Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ce classeur. Alors comme ça c'est pas si évident, mais ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que c'est le classeur Salamèche et ses évolutions. Et on va se poser la question de quelle est la valeur à l'heure actuelle de ce classeur, ou tout simplement si j'avais envie d'acheter le contenu de ce classeur, à peu près combien ça coûterait. J'ai eu quelques petites difficultés à pouvoir estimer différentes cartes. On va voir ça ensemble, tout simplement, au travers de cette vidéo. Vous savez que la tendance est plutôt, on va dire, du côté de ceux qui cherchent à acheter des cartes, puisque les prix sont très accessibles en ce moment, mais pas surtout. Et puis on voit certaines cartes qui commencent à monter paisiblement et tranquillement. Voilà. Allez, on y va, let's go. Alors pour celui qui découvre la vidéo, il va découvrir ce classeur qui est classé de la manière suivante, donc rangé de la manière suivante. On a ici les cartes Salamèche, puis après Reptincelle, et on terminera par Dracofeu. Dracofeu, j'ai fait deux parties, les cartes plutôt rares, holographiques, et les ultra rares, tout simplement. Alors là, on a cette magnifique page de Salamèche. Alors il faut savoir que les cartes anciennes sont des cartes que j'ai trouvées la plupart du temps en vide-grenier. D'où l'état n'est pas near mint, même si certains sont quand même en, on va dire, en bon état. Là, on a du set de base édition 2, voilà, on est sur du good, ça reste plutôt pas mal. On a un très joli Salamèche espèce delta, on a de jolies cartes mais aucune carte exceptionnelle sur cette page. On a un très joli Salamèche en reverse de XY Evolution, donc ça c'est du sortie de booster, mais une page comme ça, franchement, c'est pas, ça coûte pas très cher. Je pense que le plus problématique, c'est pas d'avoir à chaque fois les frais de port. Donc l'idée, c'est vraiment de les trouver en vide-grenier. Il y a souvent des stands de gens qui se débarrassent de ces genres de cartes-là et on les trouve relativement facilement. Là, il y en a 9. On peut facilement les trouver pour une dizaine d'euros, voire un petit peu moins. On continue avec cette deuxième page et c'est un petit peu pareil. On a quelques cartes que l'on trouve dans des coffrets, comme ce Salamèche holographique. Il a une particularité, c'est que dans le coffret Dracofeu, d'ailleurs il y a eu pas mal de reprints de ce coffret, il y avait la version holographique, je crois qu'ils ont fait pareil pour Reptincelle et puis le Dracofeu, mais là aussi dans cette page-là, pas de grosses cartes. On a un magnifique Salamèche holographique des 25 ans de McDonald's, et celui-ci c'est certainement peut-être la plus chère, où on doit être aux alentours de peut-être 5 € cette carte là, même si elle n'est pas en super état. Donc là aussi sur une page comme ça, on doit être aux alentours d'une dizaine d'euros. Là il n'y a aucune carte qui vaut très cher. Le seul qui pourrait être un petit peu, qui se démarque un petit peu, ça serait le Salamèche holographique de Pokémon Detective, mais la série est pas du tout populaire et tu peux trouver cette carte là pour quelques centimes d'euros. Donc au final la partie Salamèche, on va dire grosso modo, la plus grosse difficulté ne sera pas de trouver ces cartes, mais tout simplement de s'éviter à chaque fois de compléter sa collection et de s'éviter les frais de port, parce que souvent on va acheter sur internet, c'est là où on trouve le plus facilement des cartes. Sinon il faut aller plutôt dans les vides-greniers où il y a souvent des stands Pokémon, et là ça marche plutôt bien. Mais disons que cette collection de Salamèche doit valoir aux alentours d'une vingtaine d'euros. Certaines sont en qualité near mint, voire mint, et d'autres sont en qualité, on va dire, good, grosso modo. On continue avec Reptincelle, et là c'est un petit peu le même combat. Les cartes anciennes ont été trouvées en vide-grenier, donc l'état varie, ça peut être, alors là c'est du play, on va dire played, ou ouais, du played. Ça c'est du played, il n'y a pas de pliure, si, enfin il y a une pliure, donc c'est du pour. Allez hop, on y va, c'est du pour, donc c'est des quelques centimes d'euros. Là on est sur du XY Evolution, la Reptincelle est un peu plus recherchée parce qu'elle est en reverse. On a aussi une très jolie carte de génération RC, on doit être aux alentours de 1 ou 2 € la carte. Donc là aussi il n'y a pas de grosses cartes dans cette page là. Et ça va être un petit peu pareil pour la page suivante. On a le Reptincelle qui était trouvé dans un coffret. La particularité, c'est juste qu'ils ont rajouté la partie holographique par rapport à la Reptincelle qui était dans le bloc Soleil et Lune. Et puis voilà, donc dans ces deux pages, on est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Pas de grosses cartes sur cette série-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait trouver des grosses cartes de Reptincelle. Il y en a, du Salamèche, du Reptincelle, de très grosses cartes. Il y en a déjà du set de base en très bon état. C'est des cartes qui valent relativement cher. Et puis on a du secret. J'ai en tête comme ça des cartes secrètes de Salamèche et de Reptincelle.
mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé dans ma collection. Donc là, c'est une partie, comme j'ai dit, 20 euros, 15 euros, on est grosso modo autour de 30, 40 euros cette partie de la collection, et la plus grosse difficulté, ça sera de s'affranchir des frais de port, hein, souvent. Et ça fait vite grimper les tarifs, hein, de ta collection. Maintenant, on va arriver à la partie la plus intéressante. On a les Dracofeu. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai séparé un petit peu les Dracofeu en version, on va dire, holographique, rare, holo, des choses comme ça. Et puis des cartes un peu plus rares, les ultra rares, etc. On a ce magnifique Dracofeu sortie de booster de chez Génération. C'est une très très belle carte, mais qui vaut pas grand chose, hein. Vous pouvez la trouver pour une dizaine, une vingtaine d'euros. Moi, je trouve que c'est un prix plutôt intéressant pour cette carte-là. Génération est une série très accessible encore maintenant. Voilà, malgré que ce soit la série qui a fêté les 20 ans de Pokémon, c'est une série qui reste accessible et qui n'a pas de grosses cartes à 3 chiffres, hein, tout simplement. On continue avec le Dracofeu, hein, le fameux Dracofeu 7 de base, réédité pour XY Evolution. Donc on a la version holographique, mais aussi la version reverse. Ce sont des cartes que j'ai eues en sortie de booster, mais on le sait, ces cartes-là sont souvent pas toujours en très très bon état, donc il aurait fallu avoir une gradation pour être sûr de leur état. Mais disons comme ça, sans avoir un gros visuel de leur état, on est aux alentours de centaines d'euros pour la holographique et de 50 euros pour la reverse. La reverse étant beaucoup moins recherchée, et on comprend pourquoi, parce que c'est vrai que l'effet holographique sur ces cartes-là sont magnifiques, et l'effet reverse est pas spécialement ouf, hein. Il y a une espèce de surface brillante, mais c'est tout. Il n'y a pas de dessin ou quelque chose comme ça. Après, on a des cartes plutôt classiques, un spirituel Dracofeu, le Dracofeu du deck, qui doit avoir 2-3 euros, le Dracofeu holo de la promo holo de Soleil et Lune, qui est magnifique. C'est une carte que j'ai trouvée en vide-grenier, qui doit valoir pas plus de 10 à 15 euros en l'état. Voilà, c'est en l'état, je pense qu'elle vaut pas plus, elle n'est pas du tout en état near mint. On a, bon ça c'est une carte en plus anglaise qui ne doit pas valoir grand chose, on a la version prismatique du Dracofeu, donc c'est du deck, hein, tout simplement. On a un holo prismatique du deck, celle-ci je l'avais trouvée aussi en vide-grenier, donc elle est en état plutôt good, donc elle doit valoir peut-être 1 ou 2 euros et pas plus. Le Dracofeu holographique vaut pas grand chose. Et ici, on a des cartes japonaises, un spirituel, peut-être un petit peu plus. On a aux alentours peut-être de 5 euros. Là, on a des cartes qui valent aux alentours de 2-3 euros. Et même celle-ci, la carte promo japonaise, Championship, je ne sais plus de quoi. Ça, c'est une carte qu'on peut trouver facilement aux alentours de 5 euros. Donc, grosso modo, cette page-là aussi avec une fourchette de 200 à 250 euros. Donc ça reste raisonnable au vu des cartes qui sont quand même plutôt sympas. Évidemment, il y a une grosse belle pièce qui est le Dracofeu de XY Evolution. Alors après, elle peut monter s'il s'avère qu'elle est en état impeccable, voire même descendre s'il s'avère que il y a quelques défauts sur la carte et il faudrait l'examiner en détail. Et là, on termine par le final, donc les ultras du classeur, c'est les cartes les plus chères, hein. Alors pas toutes, hein, parce qu'il y a des ultras qui sont pas très chers. On commence par ce Dracofeu Espèce Delta, que j'ai trouvé là aussi en vide-grenier. Donc évidemment, c'est pas un sorti de booster. Il est en état, on va dire, good, mais là aussi c'est assez large. Good, ça veut pas dire grand-chose. Il faudrait là aussi le faire grader, hein, on va dire, avoir un visuel de la nôtre, un 5, un 6, peut-être un 7, on ne sait jamais. La face avant est vraiment quand même plutôt propre, mais en l'état, il doit valoir entre 100 et 150 euros. On a ce Dracofeu X de étincelle qui vaut pas grand chose parce qu'il a été reprinté dans des coffrets. Donc c'était plutôt facile à l'avoir, on doit être aux alentours d'une dizaine d'euros. On a ce Méga Dracofeu X qui n'est pas la secrète de étincelle, on doit être aux alentours de 20-30 euros. La carte la plus chère du set XY Génération. Bon, c'est pas la bonne carte que je vais sortir. Voilà, elle est là. Je précise qu'elles sont toutes sous sleeve dans le classeur. Celle-ci, c'est la plus chère et malgré que ça soit la plus chère, on est sur des prix qui sont plutôt raisonnables pour une carte qui n'est pas facile à avoir. Qui fête les 20 ans et on est aux alentours de 60 euros pour cette carte-là.
Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Magnifique, celle-ci, j'adore l'illustration. On est sur XY Evolution. On est aux alentours d'une vingtaine, une trentaine d'euros pour cette carte-là. Là, c'est pareil. Je pense que c'est des cartes qui valent à peu près significativement la même chose, surtout qu'en plus, ils ne se sont pas foulés entre Étincelle et XY Evolution. Ils ont repris exactement le même pattern. On a la carte Gold qui est incroyable. Celle-ci, je la trouve vraiment fantastique. Je vais vous la sortir. Je la trouve vraiment géniale. C'est une des illustrations que je préfère de Dracofeu. Elle est terrible, magnifique. Et là, c'est une sortie de booster, celle-ci. Elle a peut-être quelques petits défauts. J'avais eu la chance de la voir. On est aux alentours du 80 € pour cette carte-là. Alors, c'est pas la meilleure carte de XY Evolution. Puisque la meilleure carte de XY Evolution, j'ai réfléchi un petit peu, mais ça doit être le Dracofeu holographique. On a un Dracofeu d'un coffret. Bon, ça doit être une dizaine, vingtaine d'euros. Le Dracofeu de la promo de Destinée Occulte, la fameuse série Destinée Occulte avec toutes les shiny, donc mise dans une Pokébox, et on doit être aux alentours d'une dizaine d'euros pour cette très très belle carte. On continue avec le Dracofeu de Destinée Occulte, dizaine d'euros je pense, et là on arrive sur deux cartes promo qui alors je pensais que c'était des cartes qui valaient une cinquantaine d'euros, parce que c'est vrai que le coffret est plutôt difficile à trouver, mais étant donné que c'est une carte qu'on trouvait dans des coffrets, donc c'est des cartes qui sont pas compliquées à avoir, sans compter qu'à cette époque là, c'était en 2019, les coffrets ne partaient pas comme des petits pains. Mais force est de constater que j'ai eu du mal à trouver la valeur de cette carte-là. Et moi, je vais dire que ça doit être aux alentours d'une centaine d'euros, ce qui est déjà énorme pour une carte promotionnelle. Malgré que, franchement, la carte est incroyable. On a un magnifique Dracofeu en escouade avec Reshiram devant. Franchement, elle est sublime, cette carte. Mais c'est vrai que je suis surpris de voir qu'une carte comme ça, on va dire, vaut plus de 100 €. Donc j'ai mis 100 €. Donc à voir. Et pareil pour la carte Dracofeu Roussil en version escouade, qui est aussi très très beau. Et c'est marrant parce que ces deux cartes là, ils ne mettent pas en avant Dracofeu, qui est toujours en background. D'ailleurs, j'ai encore le coffret sous blister ici, qui est énorme et qui prend énormément de place parce qu'il y a du vide partout. Et sans compter qu'en plus dans ce coffret, vous avez la carte escouade de Florizard et Vipillière. Donc autant vous dire que c'est un très beau coffret. À l'époque, il était exclusif de chez Micromania, mais à cette époque-là, comme je dis, on était encore en 2019. Donc les deux cartes d'ailleurs sont de 2019. On n'était pas pressé pour mettre la main sur ces coffrets. Là, on est sur Ténèbres Embrasées, on doit être aux alentours d'une dizaine, d'une quinzaine d'euros. Pour une V, c'est déjà pas si mal. Les V sont plutôt bon marché. On a ce magnifique Dracofeu de Ténèbres Embrasées qui doit être aux alentours d'une soixantaine d'euros pour cette carte-là. On a la carte promo de l'ETB, La Voix du Maître. Très jolie carte, franchement, magnifique full art. On est entre 20 et 30 euros. J'avais eu la chance d'avoir le fameux Dracofeu qui est ici, de La Voix du Maître, très jolie carte Rainbow, on doit être aux alentours de 200 €. Le Dracofeu Radieux, bon bah lui, sa valeur a bien diminué. À une époque, il était plutôt entre 40 et 50 €. Maintenant, il est plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros. On a le Dracofeu GX, mais c'est une version que j'ai trouvée en vide-grenier, donc l'état est pas ouf. Enfin, l'état est pas ouf. J'exagère toujours un petit peu là, hein. L'état est pas si mal. On va la regarder ensemble. Mais sinon, je pense que c'est une carte qui vaut pas plus de 10 € en l'état. La face avant est, j'ai envie de dire ok. Et à l'arrière, ouais non, c'est quand même pas mal. J'ai du mal même à voir les défauts. Il va falloir que j'enlève la sleeve. Donc on est sur du excellent. Voire peut-être une Irmint, mais je pense pas. Je pense que si on regarde un petit peu, il y aura quelques rayures. Donc on est aux alentours d'une dizaine d'euros. Et enfin la dernière page. Là, pas de grosses cartes sur cette page-là. On est sur 7 €. Les cartes japonaises valent 1 ou 2 €. Le Dracofeu ici, peut-être, parce qu'il est de Soleil et Lune, donc il commence à dater, peut-être 15-20 €. La carte promo, je pense qu'elle vaut pas très cher. Le Radieux, bon, bah, le Radieux, ça a été la descente aux enfers. Et ici, la Vestar est à une dizaine d'euros. Celle de Zénith Suprême doit être aux alentours de 4-5 €. Ce qui fait qu'au total, si on prend une fourchette, donc on avait dit 200-250 € pour cette page-là. Là, on est aux alentours de 1000 €. Donc, au final, c'est un classeur qui vaut aux alentours de 1300 € pour cette petite collection de cartes Dracofeu. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. On se dit à très vite. Ciao, ciao.